Et bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de l'investissement immobilier, de la liberté, des gros billets. Et oui, j'en perds mon latin, vous le savez, normalement c'est immobilier, liberté, gros billets ou liberté, immobilier, gros billets. L'important c'est les gros billets. Je suis de retour de vacances, c'était bien, il faisait beau, il faisait chaud, mais c'est ça, on s'en fout. Enfin, vous vous en foutez. Moi je suis en pleine forme, j'ai fait une bonne grosse pause quand même d'un peu tout ce que je gère toute la journée, toute l'année. On me dit toujours, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Et ben je sais pas trop, et ben là la pause... Ça m'a fait le plus grand bien. On accueille aujourd'hui Jérôme Rubin. Il était déjà passé dans mon podcast il y a 1 an et demi. J'étais passé sur son podcast. Faut avouer que lui, il publie pas de façon aussi régulière que la mienne parce que il a beaucoup de choses dans sa vie, dont 2 enfants assez petits, assez jeunes. Mais en tout cas, Jérôme, c'est toujours un plaisir de l'avoir sur le podcast et on va faire un update. J'adore faire des updates des investisseurs, des entrepreneurs et même de Jérôme. Lui, il est salarié / investisseur / entrepreneur. Donc, il a toutes les casquettes. Donc il y a 1 an et demi, il nous avait expliqué un peu son passage. Il avait été opticien et puis ensuite il avait changé complètement de vie grâce à l'immobilier. Et justement rapidement, parce que souvent quand on investit en immobilier et qu'on a pour but de vivre pleinement de ses loyers, vous savez, ça peut être très très long. Ou alors il faut faire de la location courte durée, ou alors des autres types d'opérations, mais qui en fait vous créent un nouveau métier. Alors c'est pas un mot grossier ou quoi que ce soit, créer un nouveau métier. De toute façon, il faut bien qu'on s'occupe dans la vie. Hein. On peut pas que boire des bières à grand gobelet ou à grand B. Voilà, il faut aussi de temps en temps travailler. Et donc, ce que je voulais vous dire, donc Jérôme, c'était très intéressant d'avoir son premier partage il y a 1 an et demi. Vous pouvez retrouver l'épisode assez facilement. Ça s'appelait Changer de vie grâce à l'immobilier. Je pense que je l'avais publié en avril 2022. Et là, donc on fait un point 1 an et demi après. Il s'est passé pas mal de choses dans la vie de Jérôme. On va voir ensemble. Donc déjà, il a eu un autre enfant. On va voir aussi son métier de responsable de projet immobilier et d'investisseur. Il est chasseur en fait. Et on va voir, il avait acheté un 2e immeuble, il a acheté sa résidence principale, et puis maintenant, surtout, il trouve des biens pour des investisseurs. On va voir surtout comment faire des bonnes affaires. Franchement, je pense que je suis pas le seul, mais moi j'ai une bonne vue grâce maintenant à tout le réseau, grâce à tous les auditeurs. Vous le savez. Ok, c'est cher d'emprunter. Là, j'ai vu que les taux ont commencé à baisser très légèrement. Voilà. C'est peut-être... Je veux pas faire des plans sur la comète, mais quand on est dans la crypto, on est tous en train d'attendre juste pour mettre tous ses pions avant le bull run. Là, voilà. Est-ce qu'on est sur... on a atteint le pic des niveaux d'emprunt? J'en sais rien, mais en tout cas, ça a l'air de vraiment bien se calmer. J'avais lu pas mal d'études économiques et tout qui disaient que ça mettait de toute façon 18 mois à faire effet une hausse des taux. Donc voilà. En tout cas, c'est encore ce sera toujours le moment, je pense, d'investir, mais là, à condition de faire des bonnes affaires et des affaires rentables, ou alors d'avoir du cash pour supporter ça. Mais en tout cas, voilà, peut-être que là, on a atteint un certain seuil, les taux sont hauts, peut-être qu'ils vont baisser, peut-être qu'ils vont remonter, peut-être qu'ils vont rester stables. Mais en tout cas, on peut faire des très bonnes affaires en ce moment. Vraiment, voilà, on paye les emprunts plus cher. Les emprunts, ça se renégocie, les biens, ça se revend. Alors que le prix que vous payez, lui, il change pas. Hein. Une fois que vous avez payé 100 000 euros, on s'en fout du taux, à combien il était au moment où vous avez acheté. Bref, en tout cas, on va voir avec toutes les réglementations, DPE, travaux, comment, grâce aussi à avoir un dossier bancaire solide, faire pour avoir des super projets, des investissements rentables, faire des super affaires qu'on pouvait pas faire un petit peu avant. Donc voilà, Jérôme, il va nous expliquer tout ça. Franchement, ça fait vraiment du bien parce que je pense que tout le monde se pose un peu la question. C'est comme quand on a fini un film. Là, j'étais dans l'avion, j'ai regardé des films. Après, on est toujours en train de vouloir regarder. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus quand c'est basé sur une histoire vraie? Notamment, j'ai vu un grand film. Non, je vais pas vous raconter ma vie. Mais en tout cas, dans l'avion, on n'a pas Internet. Du coup, on est là. Ouais, mais punaise, c'est basé sur une histoire vraie. C'est quoi ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Voilà. Et là, vous vouliez la suite de Jérôme, vous l'avez. En fait, vous l'avez pas demandé, mais tant pis. Je vous la sers sur un plateau. Vraiment, il a fait des très bonnes choses. Il a pris beaucoup d'expérience, on va le voir. Il est vraiment à l'aise avec son métier et ça fait super plaisir. Pour le reste, je vais pas vous faire une intro trop longue. Je suis rentré il y a moins de 24 heures. L'épisode, je dois le diffuser dans moins de 2 jours. Je voulais juste vous dire, podcast privé.
le savez. Merci à tous ceux qui sont là. Hein. Franchement, les épisodes qu'on vous sort, ils sont lourds, ils sont bons. Justement, avec Jérôme, on a fait un épisode de podcast privé qui va pas sortir tout de suite, hein, mais où il nous montre comment. Mais je vais quand même peut-être le sortir bientôt parce qu'en fait, il nous montre comment utiliser sa plateforme. Donc, en fait, on va le voir. Il a racheté un site internet qui s'appelle Le Bien Rentable. Vous aurez un gros code promo en description du podcast si vous voulez y adhérer. Voilà, c'est un truc. Et après, justement, dans le podcast privé que j'ai enregistré avec Jérôme, il nous montre, voilà, on est lambda, on sait pas, on est investisseur, on sait pas du tout investir, on sait pas dans quoi. Il nous montre d'où il partirait, les infos qu'il prendrait, et puis ensuite il nous montre le fonctionnement de son site, qui permet notamment d'identifier des immeubles rentables, chiffrer un peu les travaux, voilà, voir les opportunités qu'il y a à faire, éventuellement créer des lots, etc. Donc, podcast privé qui sortira donc avec Jérôme. Et j'ai fait un gros épisode, franchement, limite là, on devrait faire un... comme sur OnlyFans, là, du contenu privé de privé, parce que c'est un épisode que j'ai enregistré sur la holding, vraiment, les conventions de trésorerie, pourquoi créer une holding, combien ça coûte, quand la faire, comment est-ce qu'on peut facturer sa holding, comment sortir de l'argent de sa holding, comment vendre une société qu'on a créée avec zéro impôt. Vous avez créé la boîte à zéro, vous la vendez 10 millions, zéro impôt. Il y a une solution qui est légale que notre invité qui s'appelle Gabriel Houters nous explique. Voilà, on a fait un gros épisode aussi comment se protéger grâce à la holding, comment investir donc via sa holding, comment en fait diviser par 30 son imposition grâce à la holding, et on parle également intégration fiscale. On a fait vraiment un épisode à la fois pour les débutants et on est allé quand même assez loin dans la technique. Donc c'est un gros épisode que je vous ai enregistré pendant mes vacances sur ma petite terrasse là. Il faisait beau, il faisait chaud, mon iPhone a carrément surchauffé. Mais il va très très vite paraître, et vous le savez sur le podcast privé si vous écoutez d'autres podcasts que j'ai publiés, que le prix, une fois que vous nous rejoignez, il est fixe, il bouge pas. Par contre, le prix, à partir du moment, il augmente petit à petit. Donc plus vous nous rejoignez tôt, plus vous aurez un prix à vie qui sera faible. Plus vous nous rejoignez tard, plus le prix que vous allez payer chaque mois, il sera élevé. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez de la valeur x 100, x 1000. On vous fait en un épisode ce que certains vendent pour 4 997 €. Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir eu Jérôme sur le podcast. On se retrouve de l'autre côté. Et dernier petit point pour ceux qui sont à la soirée des Gentlemen Investisseurs, on se voit là-bas. N'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez pas, si vous ne savez pas à quoi je ressemble, vous m'envoyez un petit message à l'avance. Puis sinon, vous m'entendrez avec mon accent si caractéristique. Vous arriverez bien à me reconnaître. Donc, ça me fait toujours super plaisir de voir toute la communauté. C'est une petite famille. C'est pour ça que je vous ai dit que le podcast, ça peut vous faire changer de vie. J'ai une formation sur le sujet, mais là, je vous ai assez teasé l'épisode. Donc, c'est pas la peine que je vous en parle. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir maintenant, c'est des amis, faut dire ce qui est. On se retrouve de l'autre côté avec Jérôme. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour, aujourd'hui on est en pleine journée, il fait beau, il fait chaud, et sûrement quand l'épisode sera diffusé, ce sera la grisaille, et moi je serai à l'île Maurice. On accueille aujourd'hui notre cher Jérôme Rubin. On a fait un épisode ensemble, il avait été diffusé le 16 février 2022. Ça commence à faire, je l'ai un peu réécouté là pour préparer l'épisode, et puis c'est marrant parce que je raconte forcément toutes mes aventures, mes péripéties immobilières, et puis il y en a qui paraissent déjà bien loin. Salut Jérôme, écoute, pour ceux qui n'ont pas écouté justement cet épisode, honte à vous, shame on you, même si vous nous rejoignez, écoutez, mais 130 épisodes, ça prend que 130 heures, c'est à peu près comme Game of Thrones. Je te laisse te présenter rapidement, et puis aujourd'hui, on va parler chasse immobilière, on va parler optimisation de DPE, on va parler clé en main et entrepreneuriat via rachat de site internet. Je te laisse te présenter. Yes. Ouais, merci Thibaut. Toujours un plaisir de passer sur tes ondes. Tu vois, 1 an et demi que j'étais venu, j'ai pas vu le temps passer. Je pense que toi non plus, il s'en est passé pas mal d'actes de vente et de compromis signés.
Alors dans les grandes lignes, donc je m'appelle Jérôme, Jérôme Rubin, j'ai 34 ans, je suis bientôt 35, donc, quasiment. Tu vois, quand ça va sortir, je pense que je serai pas loin des 35. Je suis papa de deux jeunes enfants et je suis responsable de projets immobiliers, investisseur à titre perso également. Alors beaucoup forcément dans l'immobilier, énormément en bourse aussi, en crypto. Enfin bref, je suis passionné de tout cette façon de développer un écosystème de revenus passifs, on va dire, même s'il y a des stratégies plus ou moins passives. Et donc voilà. Donc merci de me faire le plaisir d'intervenir. Eh ben, top. Alors moi, je rappelle ton parcours et tu me corriges si c'est vrai ou faux. Déjà, Ouais. grosse erreur Faux. que Jérôme a fait en tant que podcasteur. La plus grosse menace qui pèse sur nous, c'est avoir des enfants. Impossible de tenir la régularité. Donc voilà. Bon, c'est un choix. Ça peut arriver. Hein. C'est Quand un ça arrive choix, deux ouais. fois, c'est un choix conscient normalement. Mais, mais C'est voilà. ça. Si un jour vous voyez que mes podcasts s'espacent, hein, c'est que on C'est que sait tu jamais dors ce qui plus la peut. nuit. Ouais, voilà. En tout cas, donc l'épisode on l'avait fait, c'était quitter son métier grâce à l'immobilier plutôt Ouais, que en étant rentier. T'étais ouais, opticien, ça tu gérais des salons, enfin comment on ouais. dit des Un magasin, ouais. des J'étais magasins de responsable de magasin à l'époque, voilà. ouais. Et ensuite t'avais quitté, donc t'avais de souvenirs, t'avais une résidence principale que t'avais revendue, C'est t'avais ça, un immeuble où il y avait eu pas mal de galères, c'est ça. coloc, Ouais. et t'étais devenu chasseur immo. Yes. Et c'est tout, je pense. C'était ça Ouais, l'histoire, ouais, non? ouais. À l'époque, je pense qu'on en était là. Donc, en effet, j'ai transformé ma vie en me professionnalisant dans l'immobilier, on va dire. Donc, voilà, moi qui suis un mordu comme toi de l'immobilier, j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans ce milieu-là et où je m'éclate au quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Alors, déjà, en préambule, c'est vrai que j'en parle jamais. J'ai un podcast également, les gars. J'ai un podcast également qui s'appelle La Fabrique des investisseurs. Donc, si vous voulez également passer me faire un petit coucou et tendre une oreille, ce sera avec grand plaisir. Et vous Donc, pouvez de temps en temps lui le gronder s'il n'y a pas un épisode par semaine. ouais, j'avoue que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins régulier que toi. La faute aux enfants, mais pas que, pas que, pas que. Donc entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? À titre perso, j'ai racheté un deuxième immeuble. Pas trop de galères là-dessus, plutôt cool. J'ai appris de mes erreurs. J'ai Et le premier, acheté un. il y avait eu une histoire d'amiante et de toiture pour Ouais, 60 000 euros, hein, c'était ça? ouais, un peu moins. J'en avais eu pour 40, mais c'était en effet une grosse pilule à digérer. Donc, faut toujours faire bien attention à ces toitures. Donc ouais, beaucoup, beaucoup de galères sur le premier. J'ai énormément appris. Ça m'a forgé le caractère aussi. Mais bon, à force tu vois, avant d'investir dans l'immobilier, j'avais beaucoup travaillé mon mental et le mindset, comme on dit. Enfin, je sais où je veux aller, donc je suis OK avec les galères à traverser, on va dire ça. Très important. Donc ouais, il y a eu un deuxième immeuble, il y a eu un autre appartement en côté plus patrimonial dans la ville de Rennes. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Je suis un peu sur du marchand. Je me suis mis sur du marchand là, et puis j'ai acheté ma résidence principale, et puis on est pas mal. J'ai dépassé le million d'encours comme toi. Voilà, le million est Eh dépassé. oui, le million, hein, c'est ça. Parfois, on fait pas là. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, non, enfin, j'avais régulièrement un suivi de mon patrimoine que je remplissais, mais au bout d'un moment, c'est très, très, ça me prend presque 2 heures à remplir, hein, parce que je crois que j'ai des emprunts dans 4, 5 banques, plus Ouais. voilà, j'essaie de faire un peu un état de tout, les cryptos, les trucs, les plateformes, l'immobilier, combien t'as remboursé, les emprunts et tout. Je l'ai fait il y a pas si longtemps. C'est là où on voit les totaux. Donc dans un sens, quand c'est la valeur nette qui augmente, on est content. Quand on voit, c'est vrai que moi je savais pas le enfin, j'avais du mal à estimer mon Ouais, ouais, endettement ouais. total, quoi, hein, parce qu'en fait, je Il y fais a... chaque projet, je sais combien j'ai acheté, combien j'ai fait de travaux, combien j'ai loué, mais le total, Mais et ouais. c'est toujours intéressant tu vois, moi j'ai fait le tableau il y a 2, 3 semaines aussi, mon petit tableau du capital amorti, tu vois. Et en Hum, fait, tu te rends compte que ok, dernièrement, et on va faire un petit parallèle avec l'immobilier, on va démarrer le sujet. hum. Il y a eu, comment dire, une faille spatio-temporelle de 2, 3 ans, 3, 4 ans, une fenêtre de tir assez incroyable avec des taux très très bas, où en fait, mécaniquement, on avait des cash flows positifs assez faciles, on va dire.
Alors que, encore une fois, c'était une fenêtre de tir, tant mieux pour ceux qui en ont profité. Mais mine de rien, la vraie valeur de l'immobilier réside dans le temps qui passe et dans le capital qu'on amortit. Et c'est vrai que là, quand tu commences Et à dans les gens poser qui les font des chiffres enfants, grâce et à, tous les grâce à gens ce qui genre font les enfants, producteur officiel de de locataires, d'étudiants voilà, locataires. d'étudiants locataires, ouais. Et donc voilà, quand tu fais les totaux, en fait, tu te rends compte que ouais, plus les mois passent, plus les années passent, et la vraie richesse est là. Et moi, je m'en étais rendu compte quand j'avais arbitré mon premier investissement que j'avais acheté en 2010, quoi. Hmm. Ah, c'est sûr que le temps qui passe et puis que ce soit dans tes résidences principales où du coup tu payes pas de loyer et tu t'en rends bien compte et puis après même pour les autres trucs c'est sûr qu'après moi à un moment bon là je le fais un peu moins mais à un moment voilà même si tu gagnes bien ta vie bon c'est tout est relatif admettons je sais pas 4 5 000 euros par mois t'as vite un rythme de vie où tu peux épargner je sais pas 1 000 euros par mois Ouais. Mm. et après quand tu commences à rembourser des 3 4 5 000 euros par mois tu te dis ouais franchement ça sert plus à rien de d'épargner les 1000 autant les claquer. C'est pour ça que tu Mais, voyages autant, j'ai bien mais parfois compris. tu comptes plusieurs fois, tu vois, tu te dis, ah oui, bon, ben là, c'est bon, ça c'est 1000, donc ok, je rembourse 4000, là c'est bon. Et puis après, Non, mais on peut perdre, c'est de vite perdre l'épargne le fil. invisible, hein. Hmm. C'est ça qui est hyper important. Alors, il faut toujours bien acheter et c'est primordial sur un projet IMO. On pourra en reparler un peu plus tard. Mais clairement, le capital qui s'amortit tous les mois. En vrai, moi, quand j'ai revendu il y a 2 ans, là, tu prends, je sais plus comment j'avais pris, 120, entre la plus-value, le Hmm. capital amorti, machin, je me dis, mais what? Hmm. C'est hallucinant. C'est trop, trop bien. Donc, C'est ça. allez-y, passez à l'action, mais faites attention à pas faire n'importe quoi quand même, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'épargne et en plus, c'est vrai qu'en plus, c'est de l'épargne auquel t'es pas tenté de toucher parce que, bah, Exactement. forcément, elle est placée. Et je connais beaucoup de gens, je pense que tout le monde en connaît, qui gagnent bien leur vie, et qui n'ont pas d'épargne parce que, bah, Parce qu'ils c'est plus claquent tout. facile de tout dépenser, voilà. Exactement. Bonne technique aussi pour voyager moins, faites des enfants. Ça fera aussi des locataires et ça sauvera la planète. Voilà. Enfin non, ça je suis pas sûr, mais mais en tout cas, écoute, on peut juste donc déboucler tes deux petites galères. Je sais plus si on était arrivé au bout ou pas. Donc tu avais ton immeuble là avec 40 000 euros. C'était le toit qui avait de l'amiante ou l'amiante Ouais. était où? Maintenant c'est réglé, c'est loué, t'as toujours l'immeuble, ça fonctionne bien. Tu Ouais, l'exploites ouais, comment? ça tourne très, très bien. Bon, pas trop de sujets là-dessus. En fait, c'est vrai qu'entre le moment où j'ai acheté, j'ai plus les dates en tête, mais c'était peut-être en 2019 ou 2020, je sais même plus trop. Non, non, ça s'était réglé, mais en effet, quelques petites sueurs froides et quelques nuits d'insomnie quand les différents artisans couvreurs ne voulaient pas faire le chantier parce que c'était trop complexe pour eux. Ouais, là, tu prends quelques petites suées quand même. Mais non, non, depuis ça tourne très bien. Je fais un mix de LCD, c'est que du meublé. Voilà, Hmm. j'alterne la LCD avec soit à l'année, soit avec des beaux étudiants et puis 3 mois l'été vu que je suis sur une station balnéaire. Enfin, station balnéaire. Oui, je suis pas loin de la mer, on va dire. Avec un marché étudiant qui est pas mal, donc non, non, Top. ça tourne bien. Et la coloc avec, si c'était avec deux amis à toi hein, que t'avais acheté une coloc? Ouais, ouais, bah coloc toujours projet un peu. Tiens, c'est marrant, celui-là je l'évoque jamais tellement je pense que il est enterré dans ma tête ce projet. Non, c'est pas le projet du siècle. C'est pas le projet du siècle parce on n'est pas dedans. Tu vois. C'est un truc qui végète, qui tourne. Hein, mais on est flat par rapport à, on est flat, tu vois. Mais on met pas Hmm. d'effort on met pas d'effort là-dedans. Ok. Mais voilà, du coup, tu profites du temps qui passe. Exactement. Donc, J'amortis en attendant. et tu t'es pas fâché avec tes deux amis. Bon, il y a des petites tensions quand même, on va pas se Ouais. mentir. J'en parlais il y a pas longtemps avec Tony et Yann sur leur podcast. Bien choisir ses associés. Et toi, tu as l'expérience avec Michel, mais Hmm. c'est primordial aujourd'hui d'être aligné sur les mêmes intérêts et la même vision pour avoir une association qui est bénéfique, quoi. Parce que Hmm. quand t'as pas les mêmes objectifs et ça sous-entend que t'es pas prêt à faire les mêmes sacrifices, c'est là où on peut rentrer en conflit, ouais. Hmm. Exact. Et dans les couples, c'est pareil. Hein. Parfois, c'est bien d'avoir une compagne qui vous calme, en mode arrête de tout acheter. Parfois, c'est bien d'avoir une compagne qui comprend et qui peut, voilà, que Qui le peut pousser, ouais. samedi, ce sera peut-être visite ou montage de meubles ou aller voir des gars un peu bizarres qui vous dépannent sur certains trucs.
ça peut arriver, voilà. Donc, effectivement, bien choisir ses associés, bien choisir sa compagne, ce sera déjà pas mal. Bah écoute, on peut donc, toi, t'étais chasseur immobilier, c'est dans la région de Rennes. Ouais. T'es toujours là-bas, je pense. Ouais, c'est toujours le cas, toujours responsable de projet. Alors, j'ai développé l'activité là sur des villes alors en périphérie de Rennes, on va dire à 2 heures autour de Rennes, hein, parce que le marché rennais est quand même assez haut. Mais ouais, mon job aujourd'hui, c'est quoi? J'ai un cahier des charges clients avec des objectifs, des chiffres, un budget, des rentabilités cibles, etc. Et grâce au réseau que j'ai établi, le but du jeu, c'est de trouver leur pépite, leur pépite, de les accompagner sur la partie signature de compromis, voilà, parce que signer un compromis, c'est plus important que signer un acte de vente, hein, tout se passe au niveau du compromis. Et puis après, coordonner les travaux avec des entreprises partenaires locales et puis assurer la mise en log. Donc, un métier passionnant et prenant. Donc, tu vois, pour te donner un peu des chiffres, ça va faire quoi, 2 ans et demi, j'ai plus, ouais, 2 ans et demi que je fais ce job. Ça représente, alors pareil, j'ai arrêté de compter, mais plus de 700 visites IMO, 8 à 10 millions d'investes menés pour les clients, 1 ou 2 milieux de travaux. Enfin bon, bref, au bout d'un moment, j'arrête de compter, les chiffres sont assez parlants, mais du coup, ouais, beaucoup de clients, ce qui permet d'apprendre à vitesse grand V. Et c'est pour ça en fait aussi que je voulais faire ce job, parce que ça me sert à titre personnel, quoi. Ouais, bien sûr. C'est comme moi avec les podcasts. Je vois que des gens brillants chaque semaine. Et du coup, Mais ça fait j'apprends. évoluer, hein. Ça fait Ouais, évoluer de ouais, ouf, ouais. hein. Yes. Surtout, Le parallèle est là, hein. ouais, ouais. Et c'est vrai que nous, bah, en plus, on a le podcast privé où on parle d'un truc précis. Parce qu'autant, Ouais. ça peut être inspirant le parcours des invités, mais après, quand c'est un truc précis, là, on en a un qui fait les subventions que tu peux toucher pour les travaux. On a eu un gars qui fait des achats-reventes aux États-Unis, là, qui se fait 1 million d'euros par an grâce à ça. Enfin, chaque fois que on a eu Eric là qui achète des bâtiments d'activité mixte un peu dans les zones industrielles là. Chaque fois que je fais un épisode, je dis punaise, maintenant il faut que j'aille, faut que j'aille Ben, tu là-dessus. sais que j'avais écouté, tu avais eu un intervenant, là, c'était un expert, un ancien chef d'entreprise qui s'était mis Ouais, expert Eric, bâtiment. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, c'était lui Ouais. qui parlait. Hyper intéressant ce côté bâtiment industriel. Mais en effet, on aurait trop tendance à se focaliser que sur des locataires, enfin voilà, Sur ce qu'on connaît en fait, c'est ça. d'habitation, voilà, sur de l'habitation. Mais tu te rends compte que l'immobilier commercial ou industriel comme ça, c'est quand même des marchés un peu moins de concurrence, je pense, moins Mm. de, enfin, un côté moins chronophage aussi, parce que je sais pas pour toi, mais gestion des locataires, mais quel enfer, quel enfer quand tu fais tout, quand tu commences à en avoir un paquet et que Mm. les baux doivent se renouveler. Oh là là, c'est vraiment la période, tu vois. Septembre, je déteste. Mm. Bah oui, bah ça, ce week-end, on a fait des visites. Là, on a mis, c'est un petit peu compliqué, mais on a eu un appart où on l'avait en Airbnb, on l'a sorti. Il y avait des punaises de lit sur la Ah, fin du Airbnb, donc on pensait que c'était réglé. et on n'a pas pris sa douche. On avait jeté des meubles, tapis et tout ça. Et puis là, en fait, il y a des gens qui sont temporairement qui m'ont dit qu'ils avaient des. Juste là, avant, il y a 1 heure là, j'ai eu un appel. Ah bah il y a des punaises de lit. On a été, voilà, ça gratte. Donc On est ravis. T'as une solution pour ça ou quoi? ben non, je sais pas, je vais faire venir une société, hein, je pense À pour part ça, brûler hein. l'appart, bah, tu pourras demander à Jérémy du podcast. Ça fait un bail. Je crois qu'il avait fait intervenir ou il était sponsorisé à un moment par un mec qui était Euh, spécialiste là-dedans. yes. Il doit avoir des J'ai été petits tuyaux. contacté aussi par quelqu'un là, je devais enregistrer, puis jamais venu le jour de l'enregistrement. Ça arrive, c'est ça la carrière de podcasteur. Mais oui, en tout cas, bah, on va s'en occuper. Après, c'est sûr que il faut une société locale. Tu peux pas faire Ouais. à distance. Donc on va voir. Bon, on s'habitue, hein, on s'habitue à gérer ce genre de petites galères, hein. Ouais, tu galères la première fois parce que tu sais pas comment faire, et puis après, c'est comme tout, hein, Mm. tu découvres le process, et puis si ça se reproduit, t'es Yes. opérationnel, quoi. Ça, c'est un vrai risque, hein. Franchement, dans les locations courte durée. Et encore, nous, on le sortait là parce que on a eu ben, une note booking qui disait punaise de lit. Ben, moi, je voyage pas mal hein, si je vois ça, mais c'est le dernier appart que je prends, quoi. Même si Ouais, c'était le j'avoue. truc il y a 1 an. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux donc bah, on peut parler chasse immobilière. Donc là, en même temps qu'on parle, je regarde les prix à Rennes. Ils ont pris plus
38% en 5 ans. On est entre 4 et 5 000 euros le Ouais. mètre carré. Donc, effectivement, tu as dû t'éloigner. On peut parler. Donc, c'est que des immeubles que tu recherches ou c'est aussi des appartements? Non, non, non. Alors, moi, les clients aujourd'hui, c'est beaucoup de primo investisseurs. Hmm. Donc, non, non, on a beaucoup de colocs. Enfin, j'en ai eu beaucoup, j'en fais moins parce que je pense que les gens, enfin, il y a, je pense, un peu de saturation, mine de rien. Tout le Hmm. monde s'est mis à faire de la coloc, même sans avoir trop de Bien sûr. connaissances, c'était pas trop compliqué. On va dire que la barrière à l'entrée, elle est très faible pour faire de la coloc. Elle est un petit peu plus sur de la LCD, légèrement, on va dire. Hmm. Donc, je fais un peu de LCD aussi. Les immeubles, ça dépend des portefeuilles. J'en fais pas énormément, mais ça dépend des clients que j'ai, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis salarié d'une boîte, donc je fais en fonction des demandes clients. Hmm. Quelques demandes sur des immeubles, mais Ok. ouais. Et du coup, comment on fait donc toi, en gros, on te dit, bon, on a ce client, il cherche une renta de 14% dans le centre de Rennes, d'un appartement sans travaux, avec Ouais. du cachet et un parking. Mm. Donc, comment ça se passe, ton métier? Raconte-nous. Je lui dis déjà, Rennes, ça doit pas s'écrire avec la même orthographe que ma ville à moi, parce que ça n'existe C'est comme pas. ce Ryanair, là, les gars qui se trompent. Voilà. Non, non, bah, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller sonder. Alors, si on fait un petit parallèle avec comment on démarre une recherche immobilière et comment on établit en fait un réseau, parce que mine de rien, c'est peut-être ça qui va plus intéresser aujourd'hui les auditeurs. Faut savoir que l'immobilier, c'est un marathon, c'est un métier de longue haleine. Euh, c'est euh, c'est un métier qui va demander beaucoup de patience et que la bonne affaire, tu la trouveras pas euh, en un claquement de doigts sur une première visite. Donc en fait, c'est quoi? J'ai enfoncé des portes ouvertes, hein, mais c'est prendre le temps de visiter, primordial. Je pense que toi comme moi, bah, moi c'est devenu mon métier, mais je pense que tu as bouffé de la visite à Ouais, gogo. ouais, des centaines, des centaines et des centaines. Faut bouffer de la visite, donc ça prend du temps. Et en fait, grâce à ça, vous allez tisser des liens avec des agents, soit des liens d'affinité, certains, hein, clairement, soit des liens professionnels. Mais quoi qu'il en soit, faut aller serrer de la paluche, faut aller se présenter, faut faire bonne figure, faut être à l'heure, faut être pro en fait, faut se démarquer. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je démarre un nouveau secteur. Alors, j'ai la casquette aujourd'hui de professionnel de l'IMO, mais demain, je redémarre. Enfin, quand je vais prospecter ou quand je vais à titre perso, j'ai le même comportement, à savoir bah en fait, moi je suis entre guillemets, je suis meilleur que n'importe quel Gugus qui va visiter, c'est-à-dire que j'ai mon dossier bancaire, je suis à l'heure, tu vois, je suis carré. Tu Et il réécris faut aux en fait agents une fois que tu as visité. Enfin, moi, je le fais tout le temps. exactement hyper important de tenir au courant de la suite à la visite, que ce soit positif ou négatif. Ça c'est primordial ce que tu viens de dire, parce que c'est pas un truc que je faisais au tout début, tu vois, quand j'ai démarré. Et je t'ai relancé et puis avec les négos là et puis il me disait bon Jérôme vous en faites quoi de l'appart là ah bah non finalement le client n'y va pas, ok, mais si de moi-même je préviens l'agent c'est 10 000 fois mieux. Mhm. donc euh, donc voilà. Et en fait le but de tout ça c'est quoi? Donc c'est se différencier, créer du lien, choper. Moi je fonctionnais beaucoup, je le fais moins, j'ai moins besoin, mais choper les cartes de visite, je me créais un répertoire et en fait chaque semaine je balançais un mail avec les recherches de la semaine et laisse tomber, hein. Pendant un an j'ai fait ça 2 ans et la première année les agents je pense qu'ils avaient jamais vu ça. Mhm. Et en fait ils étaient excités, ils savaient très bien que le lundi 10h Jérôme il allait balancer le mail avec les recherches et puis tu peux être sûr qu'une demi-heure après le téléphone bla 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 j'ai rentré ça, mon collègue vient d'avoir ça machin truc. Et ça marche bien, ouais. Ok. Centraliser tes recherches dans un tableau, les budgets, les machins. Donc, être très précis, avoir un cahier des charges très précis en fait. Mhm. Si je devais préciser, ce serait ça. Être très précis dans sa recherche, parce que ça va permettre au négo, à l'agent de rentrer dans votre tête. Mhm. Il sait que c'est tel quartier et pas un autre. Il sait que c'est tel prix, il sait qu'il faut des travaux ou pas, etc., etc. Ouais. Ok. Une question que beaucoup de gens se posent, c'est le off-market, hein, le fameux off-market. Est-ce que tu as Ouais. l'impression que du coup, tu as maintenant une sorte d'avantage stratégique de par ton réseau? Ou est-ce que, parce que moi, il y a plusieurs off-market et il y en a un qui est assez vite accessible aux gens. C'est en gros, tu vas visiter beaucoup et l'agent, il te dit, en fait, je vais rentrer ça.
Même si tu le connais pas, tu lui dis bon bah là il y a ça qui va pas et il te dit ah bah et j'ai un appart là qui va rentrer et tout. Donc ça c'est du genre de off market sans réseau qu'on peut assez facilement obtenir et puis qu'on a 3 fois sur 4 c'est pas incroyable hein, mais de temps en temps c'est sûr que on vous propose c'est le gros inconvénient et avantage du off market, c'est qu'on te propose des trucs en avance mais bah souvent c'est pas forcément ce que tu recherches. Est-ce que Mm. t'estimes que tu as un réseau? Moi, j'ai l'impression aussi que le réseau, il s'essouffle assez vite, que les personnes avec qui tu peux travailler quand tu es en train de beaucoup acheter, même au bout de 4 5 mois déjà, bah, ils te Ouais, ouais, recontactent plus. Enfin, ouais, voilà. ouais. Tu peux un peu nous raconter Euh, ouais, les avantages de ton réseau, peut-être tout simplement. et enfin, moi, vu que c'est mon quotidien, je suis tout le temps au téléphone avec eux, en fait. Tu vois. J'ai pas, je travaille en autonomie, donc, mais c'est pas des collègues, mais mes partenaires au quotidien, ce sont les négos. Donc, en fait, ils ont pas le temps de m'oublier. Et si je précise, tu vois, si on affine un peu la réflexion juste avant, faut toujours être dans leur tête. Voilà. Une opportunité qui arrive, ils pensent à moi en premier. C'est vraiment le but du métier de chasseur et Yes. de l'investisseur, hein. Il faut qu'ils pensent à toi. Et le but de ce mail aussi que j'envoyais, c'était, première pensée de la semaine, Jérôme. Tu vois. Mm. Et pour en revenir à ta question sur le off, la semaine dernière, j'ai sorti 2 projets en off et j'étais le premier à être prévenu. Voilà. Donc oui, c'est redoutable parce que en fait, ils savent que quand tu es sérieux ou que tu as des clients sérieux, si je fais le parallèle avec mon métier, pourquoi s'emmerder à aller contacter 36 Gugus Mm. s'ils savent qu'en one shot, en fait, c'est ça le fond de leur pensée, c'est quoi? Ils veulent gagner du temps. Bien Un sûr. ego, il est là pour vendre. S'il peut s'éviter de faire 36 visites, il va s'éviter de faire Mm. 36 visites, hein. Donc, euh, donc ouais. Non, non, c'est incroyable. Le pouvoir du Mm. off-market. Mais c'est comme tout. Ça met du temps et ça se travaille. Yes. C'est du temps, du coup, du temps long terme et du temps court terme, quoi. Ouais, Du temps sur des mois et puis du temps chaque semaine exactement. à réécrire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ok, bah, est-ce que tu peux nous raconter donc bah, là le marché, les taux ils ont augmenté. Après moi je vois il y a quand même des sacrées opportunités en termes de baisse de prix, hein. On le voit dans beaucoup d'endroits des baisses qui sont quand même assez impressionnantes. Enfin je trouve que c'est assez impressionnant en tout cas au moins à Pas dans l'annonce l'Ouest. en termes de ok peut-être pas dans l'Ouest. Bah Ouais. quoique là nous on a des membres dans des villes dans l'Ouest, tu ne pas. Mais mine de rien ils ont trouvé des trucs qu'on trouvait pas il y a un an. Alors je dis pas que c'est des baisses de malades, mais en tout cas tu trouves des biens qu'on trouvait pas Bah, il y a un an. Après il y a Ouest et Ouest, hein. Pour nous tout ce qui est à l'Ouest de Paris c'est l'Ouest. Non et ouais. Donc comment on fait maintenant là? Comment on fait quand les taux ouais, sont à ouais. 4%? On va dire que le marché, pour moi, En comment fait, il dire? dégonfle. Moi, j'ai l'impression qu'il dégonfle. Tu Il vois, il y avait. dégonfle, je suis d'accord. On était sur une bulle, on était sur des prix anormalement hauts. Tu vois, Hmm, post-Covid, machin, il y a vraiment eu un surf dessus, plus des taux assez bas, on va dire. Euh, Aujourd'hui, du moins dans l'Ouest et sur les marchés que moi je vais explorer, il n'y a pas encore de. C'est pas la baisse des prix n'est pas proportionnelle à la montée des taux. Ah oui, non, mais ça, c'est impossible. Ça, Donc, c'est impossible. Là, il faudrait que les prix ils perdent 25%. ouais. Donc, tu vois, il y a des petites baisses et encore. Je pense que la psychologie des vendeurs est encore assez ancrée sur bon bien, il vaut cher, on est post-Covid, machin. Donc, les vendeurs aujourd'hui sont pas hyper enclins d'eux-mêmes à baisser les prix. Donc, c'est quoi les tips? C'est d'y aller. Si vous avez un financement qui est assuré, c'est d'y aller en force, en fait, tout simplement. C'est que aujourd'hui, on faut surfer, à mon sens, sur un dossier bancaire solide, sur les mauvais DPE. Je pourrais, enfin voilà, aujourd'hui les DPE pour moi je sais pas si tu achètes des mauvaises catégories, mais pour moi c'est un moyen incroyable de négocier les prix. Enfin, tu vois, si je donne un petit exemple, le deuxième immeuble que j'achète, quand je visite, je connais pas la lettrage, mais je me doute bien de la note. Je négocie, je crois, 50 000 euros sur le bien. 40% du prix du bien, je le négocie en jouant sur la vétusté du bien et sur le DPE, quoi. Hmm. Donc il y a vraiment des cartes à jouer là-dessus. Il faut faire peur, hein, aux vendeurs. Vous voyez, telle année, on est en telle catégorie, telle année, vous serez en interdiction de louer, vous serez en interdiction de vendre.
moi aujourd'hui à l'instant T, mon offre, voilà, c'est celle-là, c'est à prendre ou à laisser, mais faites attention parce que si c'est pas moi, il y aura peut-être plus personne derrière, quoi. Mhm. Donc jouer un peu là-dessus, je pense que il y a une fenêtre de tir qui est assez rigolote. Enfin, du moins, je pense qu'il y a moyen de jouer. Moi, je le vois comme un jeu, hein. Tu tires des ficelles, tu actives certains leviers, et puis tu vois si ça mord ou pas. Toujours justifier son offre, mais je pense on rentre dans une phase où l'acquéreur va être en pole position et va être en force, ouais. Contrairement à Yes. Ah, il y a quelques un an. mois. Ouais. Ouais. Ok, top. Bah effectivement, c'est ça. Et en fait, parfois les personnes, elles ont un peu pas des, ouais, comme des scrupules à tirer ses ficelles et tout ça. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le jour où vous vendrez, moi ça m'est déjà arrivé de vendre et je sais très bien ce qui se passe, c'est que les gens ils vont pas vous rater quoi. Donc il y a un Mm. moment, tu vois, il Et faut puis la pas que bonne affaire se fait à l'achat. Ouais, bien sûr, la bonne affaire se fait à l'achat. Ton exploitation aussi, elle dépend énormément de ton achat. Ben voilà, si à l'époque, quand on arrivait à avoir facilement du cash flow positif, ou même maintenant, si t'as moins à mettre de ta poche, etc., tu vas pouvoir peut-être avoir un gestionnaire. Tout simplement, il y a des gens, ils se passent de gestionnaire parce que, en gros, le bien, il est pas rentable. Sauf que quand tu as beaucoup de biens, c'est pas mal d'avoir un gestionnaire. Des choses comme ça, ou les travaux, tu vas un peu lésiner sur les Les faire travaux. au rabais, ouais. Mm. Donc voilà. Non, l'acquisition est hyper importante, ouais. Ok. Et tu fais souvent des offres sans condition de financement? Enfin, tes clients, ils font ça? J'en ai, quel- J'en ai quelques-uns. Et en fait, tu vois, pour te donner une anecdote, ce qui s'est passé, je crois que c'était en novembre dernier pour moi. Je visite un bien. Je suis avec une négociatrice avec laquelle je bosse bien. Elle me dit, Jérôme, voilà, mon collègue a rentré un bien, t'es le premier que j'appelle. Je vois le truc, et en effet, une pépite, un 65 mètres carrés en dessous de 100 000 euros à Rennes, donc introuvable. Pas trop mal placé, voilà, mais tout dégueulasse, tout à refaire, mauvais DPE, donc moi, tout ce que j'aime. Je dis, bah, vas-y, feu, je sors de la visite, je fais mon offre. Et en fait, son collègue en parallèle avait, comment dire, lui aussi fait une visite avec un mec plus avancé, plus expérimenté que moi, et surtout avec les reins beaucoup plus solides. Lui, pareil, il fait l'offre au prix, par contre, sans condition, bah, je me suis fait baiser. Ouais, Donc voilà. ça Parce arrive. que j'étais pas sûr de mon financement à ce moment-là, où j'ai pas Euh, pris de risque. J'aurais dû, hein, ouais. j'aurais dû prendre le risque, hein, je me serais démerdé, j'aurais trouvé une solution. Donc ça a été une erreur de ma part. Mais ouais, le sans condition, c'est la carte Joker, où tu vois, Hmm. Que c'est le beaucoup de gens Caritas. utilisent. Ah Donc, ouais. euh, donc ouais, Yes. Effectivement. Et après, c'est l'avantage des anciens. Ils courent un peu moins vite, mais souvent, il y en a qui ont du cash, qui ont vendu des ouais, choses et tout, et puis ils nous passent c'est ça. devant. Donc Ça t'est voilà. déjà arrivé, toi, de te faire doubler Ouais, ouais. par. Plusieurs fois, Ouais. hein. Plusieurs fois. Ah, Et c'est toujours fou, des ça. vieux. Toujours des vieux. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais ce sera nous dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans. Bah oui. Voilà. Voilà, on sera les vieux qui seront détestés, comme j'ai été le jeune qui roulait en Porsche décapotable, son à fond, et qui regardait les vieux avec dédain. Bah, je regarderai les jeunes comme ça qui galèrent à se loger en faisant des offres sans condition suspensive. Voilà mon loyer à 1200 balles. Voilà. Euh, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Chacun utilise les armes qu'il a. Quand t'es jeune, tu peux emprunter sur longtemps. Quand t'es vieux, Non, mais voilà. Et puis encore une t'as fois, tout ça ton fait. Enfin, moi, argent. je suis OK avec toutes les erreurs, entre guillemets, que je peux faire parce que ça fait partie pour moi du processus, tu vois. C'est juste un Hmm. apprentissage continu. Il y a des moments où tu fais bien les choses, il y a des moments où tu fais un peu moins bien les choses. L'idée, c'est juste de pas fauter deux fois, tu vois. Hmm. Donc, je me suis fait baiser une fois, je me suis Après, fait c'est baiser deux ça. fois. Après, bon, là, quand c'est 100 000 euros, ouais, tu te dis, bon, vas-y, au pire, ça se trouve et tout. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Quand on est investisseur, qu'on a des emprunts dans plusieurs banques, dans plusieurs pays, enfin, voilà, des différents types d'exploitation, des différés, des Ouais, revenus qui ouais, viennent un ouais. peu, si on est entrepreneur et tout, des gens qui ont là, on a un membre du club, il a beaucoup de primes. Il y a des banques qui en tiennent compte et il y a des banques qui en tiennent pas compte. Donc tout ça, ça fait que franchement, c'est quand même quand tu as du cash, faut y aller sans condition suspensive et après obtenir ton financement, ce que beaucoup de gens font. Quand on n'a pas, c'est quand même c'est parce que souvent c'est 17%, tu payes les 10% de clause de pénalité et tu payes souvent l'agent IMO
sur les biens pas chers, c'est Ah souvent dans oui, les, sur, ouais. Enfin, souvent, c'est comme ça, hein, dans les compromis, en tout cas. Et moi, j'ai un pote, mon expert comptable, là, il a réussi à faire condamner alors, je sais pas si l'agent IMO, il avait touché son argent, mais en tout cas, il avait réussi sur un immeuble à toucher les 10%, quoi. ah ouais? Ouais. Ok, ok. Je me Ouais, demandais c'est si quand même, c'était, je me ça demandais reste si des cas c'était, assez rares, hein. ouais. Ça Ouais, reste ouais, assez rare quand même. c'est assez Parce rare, qu'il ouais. faut savoir que quand un vendeur, j'ai eu le cas moi d'un vendeur là qui voulait un peu emmerder un de mes clients. Euh, faut savoir que quand un vendeur, alors on va dire que le client n'a pas ses financements ou n'arrive pas à justifier un Hmm. refus bancaire dans les temps, etc. Le vendeur en effet est en droit de réclamer une clause pénale qui correspond à 10% du prix de Hmm. son bien. Mais pour ça, il faut savoir que durant toute la durée du procès ou de la procédure, on va dire, il peut pas vendre son bien. Donc son bien est immobilisé. Et en vrai, quand tu actives pareil ce Hmm. levier-là, si le mec est pressé, déjà, tu sais qu'il va laisser tomber. Voilà. Par contre, s'il est pas pressé, bon, là, les ennuis peuvent démarrer. Donc, Ouais. Et bien ça peut faire être le cas. attention Mon là-dessus. pote, c'est vrai que c'était un immeuble, il était loué. En plus, en fait, il en avait juste marre de l'IMO. Puis on fera un épisode un jour avec lui, avec mon pote, c'est mon expert comptable. Et, il a tout. Il a eu la préemption, il a eu le gars qui est pas allé au bout. Je sais pas, il a dû mettre 2 ans avant de cet immeuble, mais maintenant il est vendu. Ok. Avec Bah, 10% plus. ouais, voilà. Franchement, et 10%, mine de rien, 10%, c'est beaucoup, hein, quand, Bah, 10% de 200 ou 300 000 tout de suite, Hmm. ça te fait Yes. quasiment une année de SMIC, hein, donc, Ouais. Donc, tu parlais, comment ça se passe pour les travaux? Vous faites les suivis. On parlait des ouais, DPE qui sont mauvais. Tu peux nous ouais. raconter un peu ce que tu as réussi à faire, que ce soit dans des copros ou non, comme travaux, les lettres que tu as pu gagner, quelles techniques tu as utilisées, si tu peux un peu Ouais, nous alors décrire. C'est vrai que c'est le gros sujet du moment. c'est le gros sujet du moment et j'espère que ça va s'assouplir parce qu'en vrai c'est assez anxiogène enfin anxiogène. Oui, quand t'es pas du métier, je pense que c'est anxiogène. Là, tu vois Hmm. encore, c'est la première fois qu'on me demande un DPE sur une mise en location. Tu vois, là, j'ai eu le Ah cas là sur vendredi dernier. ouais. Hmm. Le bien est loué et une semaine après la mise en loc, le locataire me demande le DPE et je ne sais pas où il est, donc il faut que je me démerde. Mais bon, Hmm. bref. Le DPE, ben, on se rend compte en fait que c'est souvent la même chose hein, qu'il faut faire comme travaux. Donc déjà, quand vous regardez comment dire, quand vous allez visiter un bien, essayez d'obtenir le DPE avant la visite si vous pouvez. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Ça me Très bon permet conseil. de, une fois que vous êtes dans l'appart, en fait, une visite, ça va vite en général, hein, en Hmm. fonction des agents. Mais moi, dans mon métier, ça va vite parce que je suis habitué aussi. Mais voilà. Et en fait, on peut pas avoir l'œil partout. Donc, si vous avez pris le temps en amont d'analyser le DPE, vous savez quel point il faut aller regarder, là où sont les anomalies, là où sont les points un petit peu bancals sur le bien. Donc voilà. Donc toujours ouais, essayer dans la mesure du possible d'avoir le DPE en amont. Moi, ce que je fais, c'est que je téléphone, moins maintenant parce que j'ai de la connaissance, mais je le faisais beaucoup au début. Je téléphonais systématiquement au diagnostiqueur. Ok. Systématiquement. Je leur téléphonais. Souvent, ils te rappellent le soir parce que ils sont débordés, les pauvres. Hmm. Et en fait, 100% des cas, je suis tombé sur des gens charmants qui ont pris 5 à 10 minutes pour me parler du bien, pour m'expliquer ce qu'il fallait faire pour optimiser le lettrage. Si oui ou non, on pouvait remonter en D, c'est souvent le D qui est recherché aujourd'hui. Hmm. Et sinon, des fois, c'est arrivé sur des rez-de-chaussée, sur des derniers étages. La configuration sur des petites surfaces faisait que on pouvait pas l'améliorer. On pouvait pas remonter les lettrages de manière incroyable. Donc là, je dis bon bah, on laisse tomber et on Hmm. passe à autre chose. On perd pas de temps en fait. Hmm. Donc on se rend compte en fait que c'est souvent la même chose. C'est souvent un problème d'isolation des murs dans des biens, dans des vieux bâtiments ou des biens en copropriété. Hein. D'où les isolations par l'extérieur qui pondent un peu partout, qui fleurissent un peu partout en France. Souvent ça, souvent un mauvais système de chauffage, les grippins, des ballons d'eau chaude un peu vieillots ou surdimensionnés par rapport à la dimension du bien. Une mauvaise aération, la VMC, ça joue énormément. Hmm. Et puis avant en fait, et je pense que toi tu as connu ça aussi quand tu as démarré tes achats, c'était beaucoup basé en fait sur la consommation Moi, du c'était les logement. charges. Moi, c'était ça qui Ouais, c'est m'importait, ça. c'était les charges. Combien il y avait de charges sur un bien. Moi, je m'en foutais de la Sauf lettre. que Si les gens, ils ont chaud et qu'ils payent 50 euros de chauffage par mois, ça me va, tu vois. ouais, C'était ça
allait être Mais en cool. fait, tu tombais sur un locataire qui surchauffait son bien parce que c'était quelqu'un de très frileux. Mais en fait, tu avais un DPE pourri. Aujourd'hui, ça prend en compte l'exposition. Et c'est assez complexe, oui, non, mais tu vois, ça prend en compte l'exposition du bien, forcément les matériaux utilisés pour la construction. Ça prend en compte, par exemple, sur un appart, est-ce qu'il donne sur des parties communes. Ça prend en compte, tu vois, j'ai eu le cas sur un appart. J'étais assez étonné. Ça fait plus d'1 an de ça. On se posait la question à changer les huisseries, très important aussi les huisseries. Mais bon, maintenant c'est Mais quand souvent, même rare elles des sont simples déjà, ouais, vitrages. c'est ça. Ouais, voilà, ça devient rare des simples vitrages, mais là c'était le cas, simple vitrage bois. Donc on part sur un double vitrage PVC classique, machin. Et en fait, quand j'appelle le diagnostiqueur, il me dit bah en fait non, il vaudrait mieux mettre des volets. Il n'y avait pas de volets pour Ok. éviter la déperdition de chaleur la nuit plutôt que changer les huisseries, tu vois. Et en fait, ça, c'est le genre de truc, il tombait de nulle part, je l'ai pas vu venir et voilà. Donc, tu vois, un volet, par exemple, peut améliorer un lettrage. Euh, Plein de trucs comme ça, mais faut juste communiquer, appeler les gens et puis après, l'expérience fait la différence, mais il faut pas avoir peur, c'est des bonnes opportunités, ouais. Et tu as fait des chantiers avec l'isolation par l'intérieur? Ouais, bah là, tu vois mon deuxième immeuble, pour ne reprendre celui-là. Alors, bah tiens, on va parler un peu de négo. Je t'ai dit que j'ai négocié 40% du prix du bien. Et c'est vrai que j'adore raconter cette anecdote-là, mais le prix affiché, 137, j'appelle parce que c'est à 1 heure de chez moi et que je suis quelqu'un de débordé. Je demande, comment dire, des photos du bien. Ok, j'en ai plein, j'ai tout un dossier photo. Je rappelle l'agence, je dis, bon, voilà, le bien est dégueulasse. Je mets les formes, hein. Quelle est la marge de négociation du bien? J'entame une négociation au téléphone, tu vois. Donc j'entends la secrétaire qui appelle son patron ou le négociateur, Didier ou Marcel, je sais plus comment il s'appelle. Sur le bien de Madame Machin, il y a combien de négo? Et là j'entends l'autre qui braille, 20 000. Donc déjà voilà, je venais de gagner 20 000 euros. Je vais visiter et je refais une offre à je sais plus 90 ou 97 qui est acceptée. Ok, donc pas mal déjà. Et en fait, une semaine après, je reçois les DPE que j'avais pas reçus et je savais que c'était pas bon et je m'en doutais. Je rappelle l'agent, je lui dis bah écoutez, les DPE sont pourris. Mon artisan me chiffre ça à 20 000 euros pour optimiser, pour améliorer. Qu'est-ce que la vendresse peut faire? Il me rappelle le lendemain et sur un coup de téléphone, j'ai gagné 10 000 euros. Voilà, Ah on bah s'était mis voilà. d'accord à 87. Et en fait, j'étais en G partout, j'ai réisolé par l'intérieur. Euh, j'ai changé les ballons d'eau chaude et je suis en C et D maintenant. Ok, donc tu as fait isolation intérieure, ballon Ouais. d'eau chaude, En et c'est tout. l'occurrence, pour ces biens-là, c'était ce qui suffisait. Ouais. Ok. Donc, à rien du tout. Une isolation par l'intérieur, j'ai plus les ratios au mètre carré, mais si c'est 100 euros par mètre carré, c'est un maximum, tu vois. Par mètre carré de mur ou mètre carré Ouais, de... 2 mètres carrés de mur, ouais. Ok, Donc, yes. Après, ce qui était bien, c'est que tu avais tout à refaire. Donc, oui, oui. Ouais, et ouais. l'isolant, tu avais mis... Tu te rappelles, c'était quelle épaisseur? Oh, Souvent, les gens ils disent, non, ouais, on perd des mètres carrés, ce qui est entre guillemets vrai, mais non. bon, c'est marginal. Ouais. Euh, tu te rappelles de J'ai plus quel... ça en tête. Ouais, J'ai plus mes chiffres en tête, ok. mais Et le chauffage, tu avais laissé le système qui était, tout ça? ouais. Ouais, Ok. ouais, c'était un ballon d'eau chaude, mais il était juste vieux, donc j'en ai mis un plus neuf et puis Plus plus adapté à la récent. taille, c'est ça, si Plus tu mets adapté, trop de... exactement, ouais, ouais. Quand Et tu mets selon trop de aussi si vitrage tu le sur des mets petites surfaces. horizontalement ou verticalement, ça change. Enfin, il y a beaucoup de choses Mm. qui rentrent. Ok, mais très Et ne pas intéressant. Ok. hésiter à s'appuyer en fait aujourd'hui sur. On peut pas être bon partout et encore plus quand on démarre, enfin encore Mhm. moins quand on démarre, mais ne pas hésiter à s'appuyer sur l'expertise des pros, hein. Toujours hyper important d'avoir un écosystème, un notaire, un bon expert, voilà. Et aller choper les infos à droite à gauche ou demander des conseils, c'est hyper important. Ok. Ok. Et la dalle, t'avais rien fait. La dalle Non, de le l'immeuble, tout sol, ça. en fait, je l'ai refait quoi. On était sur un carrelage, donc j'ai remis un strat avec une sous-couche d'isolant, mais il n'y Mhm. avait pas de déperdition sur le sol. Et c'est ça qui est bien aussi avec les nouveaux DPE, c'est que Tu vois d'où les parle. schémas, voilà, on a le schéma de déperdition et on a les conseils aussi d'optimisation de Mhm. travaux à réaliser pour remonter le lettrage. Donc, Ok. même sans appeler le diagnostiqueur, vous avez une liste de travaux à faire, quoi. Mhm.
Mais souvent, c'est quand même isolation des murs, enfin, dans les copros, hein. Ouais. Isolation des murs et VMC. En gros, Ouais, et c'est les fenêtres, souvent. si tu les as pas, Mm. tu les as pas Tu changées. vois, et c'est là où il y a par contre, des fois des aberrations sur les DPE, c'est que ils vont nous pondre des pompes à chaleur, pardon. Sauf qu'en copro, enfin, tu vois, Oui, ce tu peux pas en conseil-là, il est mettre. appliqué partout. Il est appliqué partout, sauf que Tu tu peux peux pas pas en le mettre en mettre, bien copro. sûr. Il y a plein de choses que Donc, tu peux pas faire en copro. Puis après, c'est toujours. Après, il faut bien trouver une méthode. Mais donc, c'est par mètre carré. Donc, en gros, si toi, tu habites dans un. Tu vois, enfin, si tu as un petit logement, les gens, mm, ils vont dire, ouais, tu as une mauvaise lettre. En gros, ton logement, il est pas écolo. Après, si tu prends un truc 2 fois plus grand pour une personne, eh ben, vu que c'est par mètre carré, en gros, l'eau chaude que tu produis, bah, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dedans. Ça dépend ouais. pas de si l'appartement, il fait 20 ou 40 mètres carrés. Bah oui, Et hein, c'est donc, clair. voilà, un truc peut devenir, entre guillemets, acceptable écologiquement juste parce que quelqu'un vit dans plus grand, donc qui chauffe plus, qui, en soi, mais bon, Non, mais c'est c'est sûr pour qu'il ça, et fallait bien une méthode. j'espère que Oui, ça oui. va s'assouplir parce qu'il y a quand même, Je voilà. pense que les gens, ce qui est le pire, c'est vraiment c'est pas le coût des travaux, c'est l'incertitude. C'est en gros, du jour au lendemain, on te demande de t'y connaître dans tous ces domaines où, en Mm, fait, à la base, t'avais pas du tout besoin de t'y connaître. bien sûr. Et Et tu puis, c'était pas un disais sujet, que quoi. voilà, tu disais que la chaufferie, t'as un immeuble, enfin un grand immeuble avec un syndic pro, bah, que c'est lui qui s'occupe de tout ça, que c'est pas toi, t'es pas expert en chaufferie, que bah, le jour où tu refais, tu changes les vitres, on voit bien l'intérêt. Et là, quand on Mm. commence à te parler d'isolation de murs, Ouais. de De VMC faux qui plafonds, les s'active, rampants, ouais, les voilà. plafonds, ouais. C'est ça Mais, qui est frais, je pense. Les gens, si tu leur disais, tu me fais un chèque de 5 000 € et je t'améliore ta note, t'as rien à faire, tout le monde le ferait, je pense. ouais. Mais en Ça, fait, c'est peut-être un bon truc à faire, ça. Non, mais tu vois, nous, nos clients, ils s'engagent, enfin, ils veulent que l'on s'engage sur l'amélioration du DPE et la lettre Ouais, à atteindre avant de signer, tu vois. Ce ouais. que je peux comprendre, mais ce qui n'était pas le cas, il n'y avait pas ce sujet Hmm. il y a quelque temps encore, mais là, Bien sûr. c'est une vraie préoccupation. Ouais. Mais là, tu vois, là où tu parlais du locataire, moi, c'est vrai qu'il y en a qui ont commencé à me demander des DPE. En général, je vous le cache pas, je les prends pas. Peu importe le DPE, si tu poses cette question, c'est qu'après, tu vas commencer à m'appeler un peu trop souvent. Donc, Ouais. généralement, les locataires qui posent trop de questions, je les prends pas, même si, bon, je comprends tout à fait leur intérêt, hein, bien sûr. Mais là, en fait, j'ai mis un bien en location, c'est un immeuble, c'est un ancien Pinel, enfin, une ancienne Défisque, là. On avait racheté, à peu près 40% du prix qu'il avait été vendu. Et du coup, il est C et C. C'est vrai que moi, j'ai peu de biens qui sont aussi bien notés. Et je l'ai mis sur la première ligne de l'annonce, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec la hausse Ouais. du prix de l'énergie, j'ai dit, dans un immeuble récent, noté C et C. Euh, Ah, c'est un argument aujourd'hui qui fait mouche, hein, pour des voilà, locataires. c'est clair. Et je pense que ça fait même plus mouche que, en fait, les gens, parfois, ils se rendent pas trop bien. Après, c'est des locataires, pareil, ils sont pas experts, mais ils se rendent même pas bien compte si le chauffage il est inclus ou non dans les charges. Et je pense que tu as un meilleur argument marketing en disant que c'est bien noté plutôt que de dire qu'en fait c'est déjà payé quoi le chauffage. Ouais. Donc ouais. Ok, on peut parler. Putain, on a plein de trucs à se dire. Ok, donc ça, en tout cas, très intéressant. Demander le diagnostic, si je peux retenir ça, que tu as réussi à faire baisser du G à D avec l'isolation des murs et changer les chauffe-eau. Euh, La chasse IMO, comment tu as trouvé un peu les nouvelles villes? Donc Rennes, c'est cher. Comment est-ce que tu es un peu, comment tu t'es dit, bon, bah, maintenant, l'idée, on la comprend bien, mais comment est-ce qu'on trouve une nouvelle ville, une ville pépite un peu? Et on fera un épisode de podcast privé sur la chasse IMO Ouais. détaillée étape par étape avec Jérôme. Mais Comment on trouve une nouvelle ville? En réseautant. On peut pas être expert de tous les marchés, mais en fait, en parlant avec d'autres mondes, on se rend compte il y a des micro-marchés sur des villes, tu vois, il peut y avoir un lycée professionnel. Moi, c'est le cas sur le deuxième immeuble, tu vois, c'est sur cette ville-là, j'ai 150 étudiants. Bon, bah, si t'es pas du coin, tu le sais pas, tu vois. Hmm. Il peut y avoir des usines, tu vois, là où il y a des petits bassins d'emploi très forts sur une industrie, tu vois, tu as une usine qui va peut-être brasser 500 personnes. Bah voilà, tu sais que tu auras de la demande, etc. Donc en fait, c'est bah, en visitant déjà, enfin, tu vois, en réseautant, je dirais même plus que visiter, réseauter, tu vois, en parlant avec des gens. Alors, moi, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et puis après,
t'as tous les sites aujourd'hui, les outils à disposition, mais je dirais que c'est plus le réseau, l'expérience des uns et des autres, les rencontres. Soirée Yes. investisseur, t'en as un qui vient de tel bled. Ah ouais, ben moi j'ai fait ça, c'est bien, machin. Hop, tu vas visiter, tu parles avec les négos et puis après, voilà, c'est parti. Hein. Tu mets une fausse annonce et puis la fausse annonce qui est quand même redoutable. Pour valider un marché, il y a rien de mieux. Hein. Yes. Je sais pas combien de fausses annonces j'ai mises dans ma vie. Et là, c'est marrant parce que j'avais eu vous pouvez m'appeler, hein, vous allez sur mon site grosbillet.com, vous pouvez prendre un rendez-vous. Et en tout cas, j'avais eu un appel et quelqu'un, alors que c'était quand même, qui a acheté une colocation de 6 personnes, c'était son premier investissement. Et je lui ai dit, Ouais. écoute, ta coloc, elle est vide. C'est déjà quand même un peu bizarre, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça toujours bizarre. Une coloc qui est vide. Et je lui dis, faut quand même, c'est quand même un gros achat. Faut que tu mettes une fausse annonce. Là, en plus, Mm. c'était il y a un mois, donc c'était en août. Euh, donc je dis, bah, c'est le moment ou jamais. Là, si là t'as pas de demande, t'en auras jamais, quoi. Et il Ouais, voulait c'est pas. clair. Et il était là, quoi, mais je dois mettre une annonce d'un bien. Et je comprends, c'est un peu, d'un côté, c'est un peu immoral. Les gens, ils écrivent, il y en a, ils peuvent se faire. Ah, J'ai il y fait en un a qui se film font c'est sur ça, c'est sur ça. l'appart. Faut vraiment. Enfin, moi, je fais ça très peu de temps. C'est sûr que je le fais, mais en Tu 24 le heures fais en sur général, exactement en t'as 24 la, heures déjà. t'as Tu sais la. si ça marche ou pas, ouais. Yes. Ok. Et c'est vrai, les événements. Bah, moi, j'ai fait plusieurs événements. J'ai fait des événements, on va dire nationaux, et j'ai fait aussi des événements en Alsace. Bah là, tu parles aux gens et tu vois, il y en a qui sont dans des villes auxquelles t'aurais pas pensé. Parfois en bien, parfois en moins bien. Hein. Parfois, c'est pas parce que tu y as jamais pensé qu'elle est forcément mieux, et inversement qu'elle est moins bien. Mm. Ok. Ah, ben voilà, les enfants se réveillent. C'est la fin de la sieste. Exactement. Non, elle va aller à la sieste, la petite là. Ah, elle va aller à la sieste. Ok. Donc, événement très intéressant pour avoir du réseau. Euh, et ce que je voulais voir avec toi, c'était ta nouvelle entreprise. À Ouais. présent, comment ça se Alors, passe? attends. On va Attends, la mettre au pied, la petite. on va Ça y est. attendre 2 minutes pour pas Oh, vous ça y est. embêter avec C'est bon, Allez, les c'est pleurs bon. se terminent. Les pleurs. Ah, ça va, Ouais, ça ouais, fait pas ouais. tellement de bruit, un enfant. Ça fait moins de bruit Ah, qu'un mais tu vois, c'est locataire qui est là, vachement là. bien, Thibaut, les enfants. C'est génial, c'est génial. Ça Voilà. te paiera nos retraites. Des retraites? Et voilà. Et puis, en plus, ils pourront hériter de tout mon immobilier. Tout le Donc, je sais même plus quoi patrimoine. faire. Voilà. Ouais, nouvelle activité parce que, en tant que passionné d'immobilier, autant, tu vois, je suis présent sur le net comme toi, à travers les podcasts, Instagram, la chaîne YouTube, que j'exploite un petit peu moins en ce moment, mais ça va redémarrer. Donc, je suis passionné de tout ça et je me disais en tant que chasseur immo pro, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque comme outil, tu vois. Et donc, en fait, dernièrement, j'ai racheté une plateforme avec un associé, une plateforme qui existait déjà depuis 4-5 ans, qui s'appelle lebienrentable.fr. Et en fait, c'est une plateforme de chasse immobilière. Donc, en gros, tous les mois, il y a des biens qui sont rentrés sur la plateforme. Il y a environ 300 nouveaux biens par mois. C'est l'objectif qu'on se fixe, avec des biens qui font plus de 7% de rentabilité. Donc, c'est la promesse de la plateforme. Et en fait, voilà, l'idée, c'est une plateforme pensée pour les investisseurs, faite par mon prédécesseur qui l'a fondée, c'est Quentin Doulcier, hein, je peux le citer, qui est connu, je pense, dans le milieu quand même. Connu pour ses laveries, son église Ouais, escape game, ses exactement, un gros distributeurs de brosses à entrepreneur. dents au McDo. Euh, Exactement. Et donc, avant de monter tout ça, il avait monté la plateforme. ok. Et l'idée, c'est quoi? Donc, moi, je l'ai racheté dernièrement là. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir accompagner et mettre sous le nez. En fait, faut imaginer, c'est un peu comme c'est une bonbonnerie, tu vois. T'es investisseur, t'as des bonbons partout. T'as plus qu'à aller les ramasser Bon, bonnet. pour les prendre. Donc en fait, c'est que des pépites IMO qui sont fichés. Beaucoup d'immeubles, hein, à 80%, je pense qu'on est sur des immeubles en campagne. C'est là où on a le plus de demandes et les meilleurs rentas. Hein. Hmm. Donc voilà. Et donc, les biens sont sélectionnés par nos chasseurs, mis sur la plateforme et analysés. Donc, une analyse sur la partie travaux. Aujourd'hui, c'est quand même une source d'inquiétude également, Bien sûr. énormément, je pense. Pour m'être fait baiser d'ailleurs moi-même par le passé,
Mais bon, C'est dans les deux sens, hein. Soit c'est une source d'inquiétude, soit c'est une source, et ça, on a beaucoup de membres aussi qu'on accompagne, c'est une source de non-inquiétude. Ils voient pas que 100 000 euros de travaux, enfin 100 000 euros un bien plus 100 000 euros de travaux, c'est pas égal à un bien déjà refait à 200 000. Ça a rien à ouais, voir en termes de temps, d'énergie, de risque. ah bah, ouais, comme Tout est tu dis. différent, quoi. Donc il y a une estimation des travaux et puis qui est apportée. On a bientôt d'ailleurs un simulateur de travaux qui devrait arriver là. Ça va être chouette ça. Et puis voilà, des simulateurs sur la fiscalité, simulateur fiscal, simulateur de rentabilité, hein, tout simplement comme on peut l'avoir sur d'autres plateformes, mais qui va permettre justement de qualifier son projet. Est-ce que voilà, en venant jouer sur les loyers, sur les taux, beaucoup les taux en ce moment, sur le montant des travaux, etc. Quel va être l'impact sur le projet? Est-ce que oui ou non j'y vais en fonction de ces différentes variables? Et donc après, on accompagne sur des lives mensuels nos abonnés, tout simplement. Okay. Sur des thématiques. Tu vois, demain soir, il y a un live. Ce sera trop tard. Je vous le dis d'avance, ce sera trop tard. Mais on a un live avec un courtier, tu vois, qui vient intervenir. Okay. Christophe, qui intervient auprès de la communauté sur la partie courtage, comment avoir le oui de ton banquier, tu vois, c'est un peu la thématique. Le mois prochain, j'ai une conciergerie, un copain qui a une conciergerie qui avec plus de 50 lots qui monte à 100 l'année prochaine, qui va donner des sacrés tips pour avoir une LCD qui cartonne. Voilà, on a fait un live sur les travaux, sur l'optimisation de stratégie. Donc voilà, on accompagne aussi les abonnés sur une partie expertise qui est primordiale pour nous. Le but du jeu, c'est oui, mettre à disposition des biens qui sont qualitatifs pour pas que les gens mettent 3 heures à trouver leurs biens sur Internet par jour. Donc, on leur met sous le nez. Il y a une analyse qui est faite et puis derrière, les sécuriser un maximum dans les chiffres qu'on donne. Et voilà. Okay. Et après, libre à chacun de passer le coup de fil à l'agent IMO, de faire la visite et puis de nous recontacter derrière pour débriefer, pour avoir du coaching sur les biens. Ouais. Ok. C'est quoi le business model? Abonnement client. Donc, les gens payent un abonnement. Et En fait, on a deux formules aujourd'hui, une formule classique et une formule un peu plus premium. Il y en aura une troisième arrivée bientôt, mais les deux existantes, on a l'accès aux biens, l'accès au simulateur. Et puis sur la version un peu plus poussée, vous avez justement les coachings, la fiscalité, des documents. Il y aura le simulateur travaux. Enfin bon, bref, on améliore tout ça au fur et à mesure, mais le but du jeu, ouais, c'est une plateforme de chasse, à savoir, t'as pas le temps de chercher, on chasse, nos chasseurs chassent, un chasseur cherchant chasser. Et le bon chasseur, le mauvais chasseur. Ça, ouais, c'est ça. Donc voilà un peu tout ça, ouais. Donc ça, c'est une grosse actualité du moment où on a fait ça il y a pas longtemps. Donc pour tous les auditeurs de Bye Bye Patron, il y aura une offre démentielle en description. Ok. On va vous faire. Vous le savez pas encore, mais voilà, vous aurez voilà. Faire une très grosse remise pour vous aider à trouver un bien le plus rapidement possible. C'est le but de la plateforme. Ouais. Yes. Ok, bah super. Tu peux me raconter un peu juste le process d'achat, comment ça se passe, comment ça naît un peu dans ton esprit. Voilà, tu te dis bon, ok, on comprend bien l'intérêt, que tu sois chasseur ou juste investisseur, on comprend bien l'intérêt de la plateforme. Trouver des biens facilement, chiffrer la renta et tout ça. Mais comment ça se passe? J'ai eu quelqu'un Bertrand Millet là qui achetait, vendait des sites internet. Comment ça se passe vraiment concrètement? C'est tu cherches le site, on te le propose. Ah bah là c'est pareil, c'est du off market. Là, on parlait de off market. Il s'avère qu'avec mon associé, on était dans la shortlist pour participer au mastermind de Quentin. Okay. Et en fait, il a proposé la vente de la plateforme aux membres, aux postulants, tu vois, de l'incubateur. Okay. Et c'est comme ça, on était que 10, tu vois. Et après, c'était sur entretien parce que déjà, il fallait être OK avec les chiffres. Et puis, je pense qu'il voulait pas céder à n'importe qui.
Ils voulaient des gens passionnés et puis experts de leur domaine. Donc avec mon binôme là, qui a le même profil que moi, on était, je pense, bien placés. Et puis force est de constater que ça l'a fait. Mais ouais, bah, tu vois, le off-market ou alors le réseau, tu vois. On en revient toujours au même. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le métier ou comment dire, le business, Bah il faut être présent, il faut s'investir. ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pas étonnant. Et après, la vie de salarié, elle a beaucoup d'avantages, hein. On en parle, j'en parle de temps en temps. Elle a des gros inconvénients, mais elle a aussi beaucoup d'avantages. Et bah, moi, j'ai un bon ami à moi là qui a trouvé un job. Enfin, je pense que mieux payé que 99,7% des jobs. Ouais. Bah, par le réseau, en fait, il avait toujours entretenu des bonnes relations avec des anciens collègues à lui qui sont montés en grade dans des boîtes, qui sont devenus associés et tout. Puis ils lui ont proposé, à un moment, il voulait changer de boulot, et puis il en a parlé à un de ses potes, il a dit j'ai une offre de temps, et puis ils ont dit ah bah non, bah vas-y, moi je te paye tant, tu viens chez moi, et puis voilà, hein. Il Ouais. a, donc même Et c'est franchement, parfois je me dis, tu vois, tu vas si j'avais retourner fait le même salarié. réseau dans l'IMO que j'avais fait quand j'étais à fond dans ma première activité, bah, ça se trouve, je serais allé loin. Mais après, bon, c'est ça, hein, l'IMO, ça te fait grandir aussi dans beaucoup d'autres domaines Moi, de ta vie, je hein. vois l'immobilier comme de l'entrepreneuriat, hein, Ouais, clairement, bien ni plus ni sûr. moins, hein. Ce sont des locataires, mais ce sont pour moi d'une certaine façon des clients et encore plus en LCD. Mmh. Parce que en fait, on est à résoudre des problèmes, hein. Mmh. On est à essayer de satisfaire pour qu'ils restent aussi, enfin, tu vois, éviter le Mmh. turnover. Donc non, c'est clairement entrepreneurial. Il y a des gros chiffres en jeu. Il y a de la problématique tout le temps. Donc Mmh. C'est ça. Et si tu vois, mais je pense que c'est ça. Moi, si je mettais l'énergie voilà, admettons, Thibaut qui a 25 ans, qui est frais et, euh, et qui rêve déjà d'avoir un six-pack qu'il aura toujours pas 10 ans après, eh ben, en tout cas, je me dis, tu vois, l'énergie que je mets dans ce podcast, faire des illustrations, les ouais, notes et tout, rien que faire le CV des gens, ça prend 1 heure, ça les saoule. Si moi, je passe, je sais pas, 3, 4, 5 heures par semaine à communiquer sur le podcast, sans enregistrement, ben, je veux dire, tu peux avoir des jobs de fou, tu vois. Rien que si tu commences ouais. à faire des trucs propres, à faire du réseau comme on peut le faire en IMO, à démarcher, à te spécialiser dans certains points. Tu vois, maintenant, toi, tu as des compétences dans les DPE. Si dans ton métier, tu fais ça et tout, tu peux aller super, super loin. Alors après, c'est en fonction des envies de chacun et des métiers de chacun. Mais c'est sûr que si tu commences à être un peu entrepreneur de ta vie salariée, tu peux aller hyper, hyper loin, Bah quoi. Et puis, moi c'est vraiment comme ça que je le vois aussi, hein. hum, Clairement, aujourd'hui j'ai cette liberté de travail, tu vois, parce que à partir du moment où tu fais les chiffres, tu vois, c'est cool. hum, Mais moi je le vois comme ça et c'est le salariat aujourd'hui permet de sécuriser les banques sur des apports pour l'IMO. C'est hum. pour ça, je pense qu'aujourd'hui je suis encore salarié, hein, sinon je pourrais le faire en freelance. Mais je veux emprunter, donc voilà. Euh, mais faut le voir comme ça. Hum. Comme tu dis, faut être entrepreneur de sa vie d'une manière générale. Que tu sois à ton Yes. compte, que tu sois salarié, faut juste Si vous êtes aller de l'avant, célibataire, être c'est pareil, hein. responsable. C'est pareil, faites du réseau, prenez soin de votre peau, la salle de Mettez de la sport. crème Nivea. Et il y a Instagram de beaux gosses. Voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est dans tous les aspects de sa vie. Si on Je pense s'organise que bien. c'est un état d'esprit. C'est Mm. plus un état d'esprit plutôt qu'une condition ou un statut quel qu'il soit. Tu vois, c'est ok, j'avance, je construis, je bâtis. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est bâtir. Yes. Donc, euh, donc ouais. Ok. Bah top. Bah écoute, et juste la dernière question que je me posais, c'était comment ça se passe vraiment un achat de site internet, enfin en concret. Donc bon, tu fais le légal et tout, mais après c'est quoi? Ils te donnent les accès, tu changes les mots de passe. Comment ça se passe la Ouais, partie technique, tu vois? C'est une ouais, dans question. l'idée, c'est un peu ça, hein. C'est, t'as le contrat de cession, l'argent que tu mets, et puis ouais, les mots de passe qui sont changés. Alors après, il y a une période de transition et elle est pas totalement finie parce qu'on a tellement des vies à 200% qu'il y a des choses encore, tu vois, il y a des logiciels que je maîtrise pas hyper bien, donc il faudrait que je refasse un petit call ou deux pour me mettre bien. Mais c'est ça, en fait, c'est de la passation. Alors, soit ça se fait en bonne intelligence, comme nous, ça a été le cas, avec de l'échange, etc. C'était le deal aussi. Je pense que c'est une plateforme qu'ils ont
mis du temps et ils ont mis beaucoup d'énergie à la construire. Donc, ils voulaient que la passation se passe bien aussi, tu vois, que la transition, qu'on ait le maximum de cartes en main pour que ça continue de tourner et qu'il n'y ait pas de trous et que voilà. Donc ça l'a fait. Alors, chaque nouvelle activité a son lot d'imprévus et de problématiques. C'est pour ça que la première partie de l'année, elle a été what the fuck pour moi parce qu'il y avait plein de choses à gérer. Mais c'est passionnant, tu vois, c'est passionnant. Moi, j'adore aujourd'hui quand j'ouvre les mails, c'est la première chose que je fais le matin. J'ouvre les mails, le bien rentable, je vois les clients, je vois les retours, je vois les problématiques parce qu'il y a toujours des problématiques. Rien n'est parfait et au contraire, on a cette volonté d'amélioration constante. Mais en vrai, c'est trop bien. Voilà, c'est une nouvelle casquette et c'est un nouveau service. C'est un service qui existait, mais je pense que c'est une plateforme qui a toute sa place sur l'écosystème des investisseurs parce que c'est un gain de temps, c'est un gain en expertise, c'est des pros conseils avisés, experts de leur domaine qui sont derrière. Donc ouais, plateforme qui a de belles années devant elle, je l'espère. Top. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ça m'a fait très plaisir de faire une petite mise à jour. Parfois, on sait jamais. Tous les invités, parfois, j'aimerais avoir des news. Là, on avait vraiment d'actualité pour faire un épisode complet. Et puis, on fera un épisode de chasse immobilière sur le podcast privé. Sur le privé. En vidéo. vidéo. Faut que je le rejoigne au podcast privé. J'ai pas pris le temps encore, mais il y a pas mal d'experts, tu vois. Comme tu le disais, c'est l'avantage des podcasts, c'est que tu t'enrichis de l'autre. C'est vraiment, moi, chaque fois que j'ai des invités, c'est comme si j'avais un mini mastermind d'1 heure ou d'1 heure et demie, tu vois. Yes. Et tu peux poser toutes les questions que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir, Thibaut? Hier soir, j'avais ma maman qui était chez moi. Voilà, si vous voulez tout savoir, je l'ai invitée au restaurant. Et c'était très bien. On a mangé des tapas. Voilà. Le gentleman. Donc ouais, je pense que quand tu partages encore plus sur le côté privé, les gens vont plus loin dans leur expertise et c'est le but de ça aussi. Donc ouais, il y a différents sujets qui m'interpellent pas mal. Donc tu me verras bientôt parmi tes nouveaux auditeurs du podcast. Voilà, faut que je pense à augmenter le prix d'ici là. Non, je rigole. Allez, bon, écoute, je te souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt et peut-être dans un an on refera un épisode public avec encore plus d'actualité, voilà. Ouais. Yes. Parce que le jour où tu auras plus d'enfants en bas âge à t'occuper, là, c'est bon. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les enfants, c'est un peu chronophage dans la vie d'un il paraît. Mais tu sais qu'au final, moi, je le ressens pas parce que j'ai fait de mon métier ma passion. Et du coup, en fait, moi, ma chasse IMO, pour moi, entre guillemets, je la fais au quotidien, tu vois, avec les affaires qu'on me présente. Donc, en fait, je dis que c'est un impact, mais pas tant. Pas tant. Juste dans l'énergie. Mais sinon, et après, ça a beaucoup d'avantages. J'ai eu Nils... on salue sur le podcast. Lui, il a des enfants aussi. Et il a dit que, en fait, ça lui a donné beaucoup plus envie d'accélérer dans ses investissements, en termes d'état d'esprit, de faire encore plus, pour assurer un bel avenir à ses enfants. T'as une motivation supérieure. T'as une énergie en toi que tu sais que c'est pas juste pour toi ou ta femme ou ton couple. C'est les petits bouts qui grandiront avec, essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Yes. Écoute, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ouais. Bye bye. Merci. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je vous avoue, poster ce podcast, ça m'a coûté, parce que là, juste rentrer d'un voyage d'une journée quasiment pour m'occuper de ça alors que j'ai 1 million d'autres choses à faire. Mais voilà, comme un métronome, tac, tac, tac. Chaque mercredi, il y en a à 5h30. Ils écoutent déjà le podcast, 5h30 du matin. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre sur podcast privé, si vous voulez faire des gros billets, j'en parle plus trop, je crois, de ma résidence principale, mais voilà. Là, j'étais en vacances, je l'ai loué, boum, 900 € qui sont tombés dans ma poche. Ça fait plaisir, ça a payé une grosse partie j'ai fait le compte. En gros, je vais vous parler de ça vite fait. Voiture et logement et vol. Donc en fait, tout ce que j'ai dépensé sur place, les activités, nager avec les tortues, les restos, les bars, inviter les potes chez qui je résidais, les courses. Pour 3 semaines, j'en ai eu pour, je crois que c'était 1100 €. Et en tout, j'ai eu 900 €
de ma petite locataire là qui était là, qui m'a laissé l'appart nickel, alors que j'avais loué qu'une partie de l'appart. Je vous en parle assez souvent. Donc voilà, ça a payé tous les loisirs en fait de 2 semaines et demie. Donc c'est top. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve ce week-end pour ceux qui seront au week-end des gentlemen. Et puis voilà, si vous voulez négocier, faire des gros billets, lancez votre podcast ou nous rejoindre sur podcast privé. Tous les liens dans la description. Et également, si vous voulez tester le site de Jérôme, le bien rentable. Tous les liens dans la description. La semaine prochaine, on va peut-être faire un épisode sur le e-commerce, mais le vrai e-commerce, pas le e-commerce bullshit, le e-commerce, le vrai qu'on voit sur Cdiscount, sur Amazon, les places de marché, combien ça rapporte, quel chiffre d'affaires, quelles sont les marges, tout ça avec un vieux de la vieille du e-commerce. On l'aura la semaine prochaine. Ce sera sûrement l'épisode de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne semaine. L'écoute vous l'avez déjà faite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et à très bientôt. Bye bye.